Salut les futurs pilotes, c'est Will le Mono, bienvenue dans cette conduite commentée. Aujourd'hui, petite conduite en agglomération, en ville. On va essayer de regarder un peu plus les panneaux, les marquages au sol, les usagers vulnérables, les piétons, les cyclistes. Et puis voilà, on y va. J'espère que tout va bien pour vous, que vos objectifs permis avancent. Et on continue en tout cas ensemble. Ici un véhicule avec sa porte ouverte, donc clignotant gauche, petit angle mort pour se décaler. On a un camion qui ne va pas venir dans la rue. On va pouvoir tourner à gauche à la prochaine intersection. Contrôle clignot, attention, on a donc une priorité à droite. Juste ici, le véhicule blanc doit me laisser passer parce que je suis à sa droite. Lui aussi le véhicule gris. Moi je fais quand même gaffe à droite et en face parce qu'il y a priorité à droite et en face. Donc je ne subis pas la pression du véhicule qui est en train d'attendre parce que je pense quand même que moi également j'ai la règle de la priorité à droite qui s'applique. Ici attention, il peut y avoir un piéton qui arriverait de la gauche ou de la droite, donc j'y vais au pas. Je suis prioritaire, est-ce que les gens me laissent passer? Oui c'est bon, on me laisse passer, on y va. Le taxi vient de me la mettre gentiment à l'envers, mais on va être sympa. On y va, c'est parti, on continue. Passage piéton. Donc dans ce type de rue, on fait gaffe aux véhicules stationnés sur la droite et sur la gauche qui pourraient partir à tout moment. Entre ces véhicules, il peut y avoir des gens qui traversent. Au passage piéton, on regarde bien de gauche à droite. On fait gaffe au plastique. Et on cherche les prios à droite. Ici, on a une prio. On voit plutôt bien. Ici, on a une bande cyclable. On va faire un angle mort pour vérifier qu'il n'y a pas un vélo. La voiture bleue, je mets mon pied au-dessus du frein pour me demander ce qu'elle fait. Clignotant gauche, petit clignotant, là je mets le répétiteur, le clignotant qui ne clignotera que 3 fois pour me décaler. On voit une nouvelle priorité à droite, a priori je prépare mon pied, je regarde plusieurs fois et je repars. On a donc au loin un feu qui est vert depuis un moment, je risque de me l'avoir au rouge, ça sert à rien de s'exciter. Attention au passage piéton, attention à la priorité à droite. Ok, le feu est toujours vert, pas de vélo dans ma droite, pas de piéton qui traverse, le feu reste vert, je peux continuer. Je suis sur une C3 pour vous expliquer avec une boîte manuelle. Je roule donc en deuxième dans une zone 30, ça me permet de respecter le 30. Si je mettais la troisième, je pourrais tout à fait, mais j'aurais tendance à faire des petits excès de vitesse. On va éviter. Passage piéton, je check bien. Donc souvent les élèves, vous êtes comme ça et vous regardez juste avec les yeux. Et le problème, c'est que les piétons, des fois, vous les loupez parce qu'ils sont là. J'insiste bien avec ça parce que franchement, c'est dangereux. Une piétonne, on la laisse. Allez-y, madame, avec le sourire, c'est toujours sympa. Et on est reparti. Je recheck à gauche pour voir s'il n'y a personne. Et on y va. On a un panneau de danger, carrefour à sens giratoire. On a le panneau carré bleu avec la flèche blanche qui me dit va dans ce sens-là, ça s'appelle une tête d'îlot central. On a un panneau de zone 30. Rappel, je vais donc mettre mon clignotant pour sortir. On est donc zone 30, rappel. Priorité à droite. Je vois une intersection, le trottoir qui tourne, pas de marquage, pas de panneau, c'est une prio. On regarde 1, 2, 3 fois s'il faut en bougeant le regard, en bougeant la tête. Je vois encore une intersection, on check une fois, on revient 2 fois, on est bon. On relance, petit coup d'œil dans le rétro intérieur, petit coup d'œil dans le rétro gauche pour voir si je ne suis pas dépassé. Attention au passage piéton. Là-bas, je vois des feux qui sont rouges, je ne sais pas encore sur quoi j'arrive. J'ai envie d'accélérer, mais je ne le fais pas, je suis limité à 30. On y va tranquille. On en profite pour regarder son rétroviseur droit pour voir s'il n'y a pas de vélo. J'arrive donc sur un carrefour à sens giratoire. Je vais prendre à celui-ci tout droit. On va prendre la troisième sortie tout droit. Donc pour cela, je ne mets pas de clignotant. Je vais rester à l'extérieur. Je mettrai un clignotant direct que si je vais à droite ou que si je vais à gauche. Là, je vais prendre la troisième, donc je reste à l'extérieur. Et je compte 1 sortie, 2 sorties, 3 sorties. On peut mettre notre clignotant. On cherche les panneaux. Je suis donc toujours en zone 30. Je vois une bande cyclable qui traverse le passage piéton. Je fais donc un angle mort au cas où pour voir s'il n'y a pas un vélo qui viendrait de la piste cyclable. J'arrive a priori à un giratoire. Attention, l'arrêt de bus qui me cache la visibilité. Je mets donc mon pied au-dessus du frein et je surveille 1 à 2 fois qu'il n'y ait pas de piéton derrière cet arrêt de bus. On va continuer tout droit.
On regarde bien, vous voyez, je suis mobile. Ici, on a une priorité à droite potentiellement. Ah non, si on check bien, on voit, vous aurez peut-être du mal à voir, mais on voit un panneau de céder le passage, le triangle inversé, qui nous dit qu'à droite, ils n'ont pas la priorité. Donc là, est-ce que je suis encore en zone 30 ou est-ce que je suis sorti de la zone 30? Eh bien, normalement, je suis sorti de la zone 30. Mais j'ai quand même un petit doute, parce que on ne sait pas trop. Personnellement, je n'ai pas vu de panneau. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous, le panneau de fin de zone 30. Peut-être, peut-être pas. On ne sait pas trop. Dans tous les cas, c'est serré. Vaut mieux rester à 30 dans le doute. Et après, on va aller chercher dans les rues adjacentes s'il n'y a pas des indications. Je vais faire demi-tour au rond-point. On a une voie de bus. Donc, on a un passage. Je vais me contorsionner pour regarder s'il n'y a pas de bus. Et je continue ma phase de demi-tour. Ici, on voit zone 30 pour aller dans cette rue. Ici, il n'y a pas de zone 30. Donc, je suis à 50. Vous voyez cette petite gymnastique mentale qui me permet de connaître ma vitesse. Maintenant, c'est 50. Honnêtement, 50 ici, c'est un peu abusé. Donc, je vais rouler plutôt... Vous voyez, j'ai passé la 3e. Mais je vais rouler plutôt autour des 40. J'arrive là-bas de toute manière à un carrefour à sens giratoire. Je vais rétrograder. Et je vais prendre la 2e sortie. On peut considérer qu'elle est tout droit. Je resterai donc légèrement à l'extérieur. Je fais quand même l'effort, même si ce n'est pas un gros rond-point. Et clignotant pour sortir. Attention aux piétons. On est donc limité à 50, mais on fait attention qu'il n'y ait pas de priorité à droite. Ici, vous voyez, elle sort de nulle part. Une rue, une priorité à droite. Ça peut arriver. C'est rare, mais ça peut arriver. On continue notre petit bonhomme de chemin. Ici, on a donc des parkings à droite. On arrive à un autre rond-point. Ici, on a un parking aussi. Si on élargit bien le regard, on se rend compte que ce ne sont pas des rues. Et donc, au giratoire, je vais prendre la 2e sortie. Donc, pas de clignotant pour pas donner de mauvaises indications. Et là, on peut mettre le clignotant pour sortir. On voit qu'on arrive dans une zone 30 km/h. Et donc, attention aux piétons. Je mets ma première, je prends pas de risque, clignotant gauche pour dépasser le piéton, et je lui laisse bien une distance d'au moins 1 mètre. Si on peut lui mettre plus, on lui met plus. Et je vais partir sur un créneau. Donc, clignotant à droite, je m'arrête à côté du véhicule gris. J'espère que cette vidéo va vous aider. On pense donc, 1, à bien checker les passages piétons de gauche à droite lorsque vous êtes dans une rue où la route est large. Attention aux bandes cyclables, aux pistes cyclables qui pourraient traverser les passages piétons avec des vélos qui pourraient arriver et des trottinettes. Attention de bien regarder en hauteur les panneaux de rue et les marquages au sol, parce que sinon vous allez louper les zones 30, vous allez louper les fins de zone 30. Et si vous avez un doute sur la limitation de vitesse, ne paniquez pas, ça m'arrive aussi, on n'est pas des surhumains. Donc dans ce cas, on adapte l'allure, vaut mieux rouler autour de 30 que d'aller se taper à 50. Et au pire, l'inspecteur, il vous dira juste, adaptez l'allure s'il vous plaît. Ou vous êtes limité à combien? Et dans ce cas, vous répondrez 30. Il dira, ah bah non, vous n'avez pas vu le panneau et vous perdrez juste 1 point. C'est pas grave, ok? Je vous souhaite en tout cas une très belle journée. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les futurs pilotes!